nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui décrypte cette journée de vote au Bénin, où on a vu les 33 candidats quand même aller devant les populations pour susciter leur suffrage. Alors, comment la journée s'est passée? Nous allons continuer notre décryptage en recevant sur ce plateau de nouveaux invités que nous découvrons avec Thierry Ngouga. Oui, Babila, alors on a 3 nouveaux invités. Nous avons M. Alain Zaba, qui est de l'Observation de la société civile africaine. Bienvenue sur le plateau, monsieur. Merci, bonsoir. Vous appelez président du Congo, Brazzaville. Hein? Exactement, merci. On est toujours avec Daniel Eda, qui s'est porté candidat à ce scrutin présidentiel. Une fois de plus, bienvenue, monsieur Eda. Merci. Nous avons Mme Fatoumata Batoka Zossou, qui est de la plateforme électorale des organisations de la société civile pour des élections libres et apaisées. Vous êtes originaire du Bénin. Hein? Bienvenue sur le plateau. Merci. Enfin, nous avons M. Kabinet Komara, qui est un ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry et qui est là en tant que chef de la mission de la CEDEAO. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Alors, M. Komara, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain aujourd'hui? Bien, merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez. Effectivement, la mission d'observation de la CEDEAO a commencé à se déployer depuis hier en réalité, avant-hier. Nous avons près de 140 observateurs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Et ces missions d'observation ont rejoint leurs postes respectifs. Et naturellement, en fonction du guide de l'observateur qui leur a été remis, chacun a rejoint donc ce bureau de vote dès 6h30 du matin pour être présent à l'ouverture des bureaux, s'assurer que les consignes qui avaient été données conformément à la législation béninoise sont respectées et remonter progressivement les informations. Et nous-mêmes, à partir de Cotonou, avons sillonné à peu près 4 à 5 bureaux avec le président de la commission, non seulement à l'ouverture, mais à la fermeture. Ce qui fait que nous avons suivi l'ensemble du processus sur toute la journée. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez noté quelques dysfonctionnements? Bien, disons que les observations que nous avons faites nous-mêmes et de celles qui nous ont été remontées jusque-là, je crois que dans l'ensemble, il y a eu quelques petits retards à l'ouverture qui ont été vite corrigés. Ensuite, il y avait dans quelques bureaux des petits matériels qui manquaient et les informations ont été remontées, ont été corrigées. Mais tout ceci fera l'objet de notre déclaration préliminaire qui sera donc mise à votre disposition demain à 16h dans une conférence de presse. Alors, on va passer la parole à M. Zaba. Est-ce que vous aussi, vous avez couvert l'essentiel du territoire béninois? Nous avons fait un effort. Je tiens à rappeler que la mission électorale de la société civile africaine, ici en terre béninoise, compte 25 organisations venues de plusieurs pays d'Afrique noire francophone. Et nous avons déployé 80 observateurs. Et nous avons fait un effort de couvrir 80 des localités qui représentent 80% des électeurs inscrits. Alors, dans l'ensemble, les premières impressions que nous avons jusqu'à ce que nous venions sur ce plateau, tout s'est passé relativement bien. Et vous savez que c'est une œuvre humaine. Les petits couacs ne peuvent pas manquer. Je vous citerai en passant certains bureaux de vote que nous avions eu la chance donc, de visiter. Il y avait une difficulté qui était la suivante, c'est-à-dire que les noms des électeurs n'étaient pas inscrits par ordre alphabétique et ça posait un petit problème. Vous voyez, quand vous avez un bureau où il y a plus de 350-400 inscrits, rechercher le nom d'un électeur, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein, c'est entre autres, comme je l'ai dit, des petits couacs, mais dans l'ensemble, et comme toujours, je vais le dire encore sur ce plateau, le peuple béninois est à acclamer encore pour sa maturité, pour son civisme, pour son calme. Et je veux le dire encore sur ce plateau, pendant qu'on acclame le peuple béninois, on en appelle aux autorités électorales, administratives et politiques de ne pas prendre la maturité et le civisme du peuple béninois pour quelque chose de banal. Mais à cela, il faut opposer un professionnalisme. Ce peuple, j'ai eu la chance de venir ici peut-être 2 ou 3 fois, je dois être à ma 3e, ma 4e fois, et toujours rester, malgré tout ce qu'il y a eu, malgré les difficultés dans la distribution des cartes et autres, a su rester calme. Nous l'a montré aujourd'hui. Et on en appelle, nous sommes africains, société civile, on en appelle donc à un certain professionnalisme de la part
les autorités électorales surtout. Madame Batoko Zossou, vous avez suivi sur ce plateau tout à l'heure, il était question de ce dysfonctionnement au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. Beaucoup sont ces Béninois qui n'ont pas pu quand même recevoir ces cartes-là. Est-ce que, selon vous, vu le nombre qu'ils sont, ça peut remettre en cause fondamentalement la fiabilité du scrutin? Je crois que, d'abord merci de nous avoir offert l'opportunité de nous prononcer sur votre chaîne. Je crois que la décision que la Cour, la Sénat a prise, à savoir que tout le monde, les nouveaux majeurs pouvaient voter exceptionnellement avec leur pièce d'identité, et était revenu sur sa décision de l'unicité de la carte d'électeur, nouvelle carte d'électeur, et a permis que les cartes de 2015 aussi soient utilisées pour ce vote. Je pense que cela a permis quand même à apaiser. Cela a permis à beaucoup de personnes de voter. C'était un point réel, un problème réel. Et nous, à la plateforme, nous étions déjà en train de rencontrer les principaux acteurs, à savoir les chefs des partis, les candidats. Et nous avons su hier jusqu'à 17h que c'était un réel problème parce que, bien sûr, des cartes ont été envoyées, distribuées pour être distribuées dans les départements, mais à l'intérieur des départements, la distribution faisait encore défaut. À 17h hier, des communes dans le nord comme dans le sud n'avaient pas leur carte d'électeur, les nouvelles cartes d'électeurs. Je crois que cette décision a été salutaire et a permis quand même à des gens de voter. Nous, sur notre plateforme, nous l'avons constaté qu'il y a eu des rapports, puisque notre plateforme permet à nos observateurs de nous informer sur les problèmes rencontrés sur le terrain. Et nous avons contribué à faire en sorte que les cartes de 2015 soient acceptées parce que l'information n'était pas passée. Bengeleda, vous qui êtes un homme politique, que vous êtes présenté à l'élection présidentielle, comment est-ce que vous appréciez le rôle de toutes ces organisations de société civile ou même des observateurs qui se déploient pour essayer de sécuriser les votes? D'abord, je voudrais saluer la présence des observateurs et de la CEDEAO et de la société civile africaine, mais surtout les observateurs de la société civile béninoise. Je dois dire que ces acteurs de la société civile sont dans un rôle très très difficile, avec des moyens très très limités, parce que chargés de nous surveiller et de veiller à ce que les règles du jeu soient respectées par tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai croisé ce matin un certain nombre de représentants des missions d'observation, parce que je suis allé voter dans mon village à Godouhoué, dans l'arrondissement de Koromé, c'est quelque part dans le Kofo là-bas, et j'ai vu quelles difficultés ces représentants des missions d'observation éprouvaient sur nos pistes, qui ne sont pas du tout praticables. Toute la poussière, heureusement, il n'y en a pas plu aujourd'hui. Franchement, je salue leur mobilisation, je salue la CEDEAO, je salue l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine, la société civile et toutes les missions diplomatiques qui ont eu à déployer des observateurs sur le terrain. C'est une très bonne chose. Mais je souhaite que nous en arrivions à une étape où on ne soit plus obligé d'envoyer des observateurs chez nous, parce que quand ça se passe en France ou aux États-Unis, je ne vois pas les Africains qu'on envoie observer les élections là-bas. Donc, nous devons poursuivre avec le renforcement, tout ce qu'on fait en ce moment. J'espère vivement qu'après ces élections-ci, ensemble avec les institutions qui accompagnent le Bénin, nous améliorerons sensiblement notre processus démocratique pour que les élections à venir aient besoin de moins d'observateurs, mais des gens qui viennent pour des missions d'information. Merci.
Merci, M. Eda. Pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Cotonou au Bénin où on a voté aujourd'hui pour élire le nouveau président de la République. Nos caméramans étaient quand même sur le terrain. Ils ont suivi pas mal de candidats qui sont allés voter. Écoutez plutôt le message qu'ils ont transmis au peuple béninois. J'espère que c'est moi que le peuple béninois va choisir pour faire la réelle différence. Parce que je dis qu'il est temps que nous aussi, nous ayons notre place en tant que présidente de la République pour pouvoir imprégner une autre vision de la gestion. Je peux déjà saluer la décision exceptionnelle qui a été prise hier par la Sénat. Parce que vous n'y croirez pas, moi-même mon propre fils n'a pas eu sa carte de vote alors qu'il a toujours voté. Et j'étais très inquiète. Aujourd'hui, la décision exceptionnelle qui a été prise pour permettre à tout le monde de voter me rassure, mais il faudrait qu'après, on revoie l'organisation. Mais je vois que le pays est calme et que le meilleur gagne. Et on verra à partir de 20h, comment les choses se sont passées. Je souhaite que Dieu inspire chaque Béninoise et chaque Béninois. Ça me paraît tellement évident que je demande aux électeurs de rester calmes et disons que ceux qui surveillent les urnes fassent leur travail comme il faut, dans la droiture, dans la transparence, pour que le pays reste en paix. C'est ça le problème. Nous cultivons tous la paix, mais il ne faut pas mettre la paix en danger. Je souhaite qu'au-delà de toute compétition électorale, je souhaite que les Béninois puissent se retrouver en frères, puisque nous, à la Nouvelle Conscience, nous n'avons qu'un seul but, le Bénin de l'unité et du travail. Et cela ne peut se réaliser que dans la paix, la sérénité, la confiance, qui est une institution qu'on doit développer de plus en plus. Donc je suis heureux d'avoir accompli mon devoir citoyen et j'invite tous les autres citoyens à faire de même, que ces élections restent apaisées, qu'elles soient transparentes et qu'on ait les résultats que nous méritons. Monsieur Kabinet Komara, c'est vrai que vous allez rendre votre rapport dans quelques heures, mais est-ce que vous pouvez quand même donner un petit conseil pour qu'on puisse éviter à l'avenir qu'il y ait autant de cacophonie au niveau des distributions de cartes pour un pays qui a quand même une tradition démocratique assez établie? Bien, votre question est assez intéressante. Je dois dire déjà que la CEDEAO, comme vous le savez, s'est dotée d'un protocole sur la bonne gouvernance et les pratiques démocratiques auquel l'ensemble des États membres ont adhéré. Donc, ce faisant, ces missions d'observation de la CEDEAO ont un double objectif. Le premier, c'est l'observation, mais le deuxième, qui est plus important, c'est le rapport qui vient après, qui fait le point des insuffisances et des améliorations qu'il faut apporter au système électoral. Et je peux vous assurer que dans ce cadre-là, la CEDEAO a procédé à 4 niveaux. Premier niveau, il y a eu l'envoi d'une mission d'observateurs de long terme qui sont venus 2 mois avant, qui ont interacté avec l'ensemble du système dans le pays, qui ont fait des constats et qui les ont relevés, qui ont permis, je peux vous dire, d'avoir des dialogues avec les autorités. Deuxièmement, il y a eu les observateurs de court terme, au nombre de 120, et qui ont été déployés sur le terrain depuis donc 2 jours. Mais à côté, il y a eu le dialogue constant avec les autorités. Mais enfin, il y a une salle de situation qui a analysé sur le terrain, depuis ce matin, tout ce qui se passait et qui a eu une interaction très positive avec les autorités, de la même manière qu'avec la société civile, pour corriger progressivement. Laissez-moi vous dire que la CEDEAO ne se considère pas seulement comme observatrice, mais également comme actrice quelque part. C'est ainsi que, hier et avant-hier, quand les inquiétudes nous ont été soulevées, nous n'avons pas manqué de faire des démarches extrêmement pressantes au niveau des autorités. Et je peux vous assurer que nous sommes heureux que cette démarche ait été prise en compte, ce qui a abouti donc au communiqué hier qui a été quasiment
un communiqué qui a délivré tout le monde de l'angoisse dans laquelle tout le monde se trouvait. Je voudrais terminer en disant que je salue vraiment la maturité du peuple béninois qui nous a impressionnés parce que beaucoup de marchands de frayeurs avaient prédit le pire. Et je salue également les candidats parce que j'ai rarement vu une campagne qui s'est passée avec le respect de l'autre, avec des candidats qui ont tous déclaré l'appel à l'unité, l'apaisement. Et ça, c'est extrêmement important pour une population comme le Bénin, celle du Bénin, que nous considérons comme étant une avancée, en tout cas un modèle de démocratie dans la sous-région. Enfin, je voudrais vous dire que la CEDEAO, fidèle donc à son principe de continuer à œuvrer pour l'amélioration du processus démocratique, a déjà commencé à travailler. Nous avons listé un certain nombre de points qui, dès après notre rapport préliminaire de demain, feront l'objet d'un rapport plus détaillé et plus précis qui iront dans le sens que vous avez indiqué. Merci. Monsieur Nzaba, dans tous les pays où il y a eu l'élection de l'État, il y a une remarque importante, c'est qu'à la fin de la journée de vote, tout le monde est satisfait, pratiquement. Il n'y a pas de problème. Mais dès le lendemain, même les observateurs font leur déclaration en disant tout s'est bien passé et tout. Et après, on voit que les candidats réagissent à l'antipode carrément de ce qu'ont observé les missions d'observation. Alors, où se situe le problème? Est-ce que les missions d'observation sont en déphasage avec la réalité du terrain ou bien c'est les candidats qui généralement font preuve de mauvaise foi, M. Zala? Merci, c'est une question qu'on nous pose souvent, qui revient souvent et est assez importante. Vous savez, les missions d'observation, comme a dit M. le Premier ministre, chef de la mission de la CEDEAO, nous avons un certain nombre d'objectifs. Et quand on arrive, on travaille tenant compte de cela. Le candidat, d'abord, vous connaissez les hommes politiques, vous avez l'habitude de les recevoir. Le candidat, lui, l'objectif, c'est gagner. Des fois, ils oublient un peu les règles du jeu. Alors, les missions, quand elles arrivent, nous observons un certain nombre de choses. Nous ne faisons pas des déclarations n'importe comment. Nous avons passé du temps, on ne va pas faire un cours d'observation électorale, mais il y a des choses que nous regardons. Je vous prends un exemple très simple. On arrive dans une localité et on essaie de voir s'il y a un bureau de vote. S'il n'est pas là, il est à quelle distance? Il est situé à quelle distance par rapport à la localité? Est-ce que la distance entre le bureau de vote et la localité et les électeurs est une distance normale et raisonnable qui encourage les gens à aller voter? C'est des choses que nous ne disons pas peut-être assez, mais c'est des choses que nous regardons. Mais si vous arrivez dans une localité, par exemple, et le bureau de vote se trouve à 10 km, vous croyez que ça encourage les gens à aller là-bas? Voici parmi des choses... en amont. Oui. Pas après que le bureau de vote a eu lieu. Et pourtant, vous êtes capable de savoir où, à quelle distance se trouvent les bureaux de vote par rapport aux grandes agglomérations où sont concentrées les populations. Mais si vous le dites après, ce n'est que pour l'amélioration à la fois à venir. C'est un travail qui se fait. Oui. Monsieur le Premier ministre vous l'a dit, c'est un travail qui se fait. Vendredi, par exemple, nous étions avec la Sénat en une grande séance qu'on appelle séance de briefing. Par exemple, le problème des cartes d'électeurs non distribuées, nous avons posé le problème, nous leur avons dit, vous pensez que les jeunes électeurs, c'est 400 000 que vous mettez à côté, c'est normal? Nous avions dit, même un seul Béninois qui remplit les critères de voter, qui est mis en marge, c'est de trop. Nous l'avions dit, c'est de trop. Et vous avez vu, ils n'ont pas dormi, Dieu merci, ils ont continué à travailler, à réfléchir jusqu'à ce que, c'est vrai que c'était un peu tard, il y a eu tellement de communiqués entre jeudi et vendredi, ça a vraiment embrouillé les électeurs, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est vrai quand même qu'ils ont travaillé, ils étaient devant une situation assez compliquée, ils ont trouvé des mesures idoines. Mais nous travaillons, M. Babia, je vous dis que nous rencontrons les candidats, nous rencontrons les autorités électorales, nous travaillons quand il y a un problème. On ne peut pas se permettre, vous savez, on ne peut pas se permettre de venir sur les médias, dès qu'il y a un petit souci, de venir dire cela, mais on va enflammer le pays. Nous travaillons, nous leur disons, nous sommes arrivés ici à telle situation, il y a telle situation, qu'ils amènent donc des corrections. Ils amènent des corrections parfois qui ne vont pas satisfaire le candidat. C'est le politique. Le politique ne peut pas venir vous dire quand il n'a pas atteint l'objectif qu'il est d'accord. Ça, c'est un jeu politique. Et puis, bon, écoutez, il ne vous dira pas que je suis d'accord. Même combien c'est corrigé, c'est vrai que des fois, ce n'est pas corrigé à 100%. Ils ont raison, mais la façon de venir le dire, nous sommes une société civile, nous disons, mais je vous ai dit un exemple tout à l'heure, monsieur le Premier ministre a dit qu'il y a des choses qu'on va dire. On ne peut pas dire que c'est bien. Déjà, cette affaire de carte d'électeur est une affaire pas bien. Nous le disons. Pour le Bénin, que je salue, qui est l'un des pays, depuis l'avènement des conférences nationales souveraines que vous connaissez au début des années 90, qui tient ces élections à date échue, à terme échu. C'est un truc à applaudir. Mais pour un pays comme celui-là, et qu'il y a ce genre de quoi, il y a un problème. On ne peut pas être d'accord. Quand le président de la République prend le temps
d'appeler le corps électoral à une date qui vous permet de vous préparer et qu'il y a des soucis. C'est pas normal. Quand je parle du professionnalisme, il ne faut pas que les gens trouvent en cela un gros mot. C'est quoi le professionnalisme? C'est dire nous avons une élection dans 8 mois. Si nous avons une élection dans 8 mois, combien de temps il nous faut pour recenser? Combien de temps il nous faut pour établir les cartes? Combien de temps il nous faut pour les distribuer? C'est tout. Un programme très clair, respecté, consensuellement, on n'aura pas ces couacs. Oui, mais Madame Batoko, vous qui êtes au Bénin par exemple, société civile, est-ce que vous jouez ce rôle de watchdog, d'alerte vis-à-vis des populations, du gouvernement, entre deux élections? Parce qu'on a l'impression que dès que l'élection s'achève, tout le monde rentre plus ou moins dans les rangs. Est-ce que ce rôle de watchdog-là, pour dire attention, il y a des problèmes à ce niveau, il y a des problèmes, il y aura une élection dans 4-5 ans, voilà ce que nous préconisons, est-ce que vous le jouez? Merci, nous le jouons. Et nous pouvons vous rassurer que nous avons ici au Bénin, la société civile, je veux dire, participé à faire en sorte que, entre le gouvernement et le COSLEPI, l'organe chargé de superviser la gestion des cartes, de liste électorale, les cartes, c'est la société civile qui a joué le rôle pour les législatives qu'elle devait jouer pour que le gouvernement et le COSLEPI puissent parler un même langage et débloquer les fonds qu'il fallait pour que nous puissions aller aux législatives. Parce que ça ne passait pas du tout le courant entre eux. Le problème avec nos pays, c'est que la société civile n'est pas écoutée. Si nous étions écoutés, même ce problème de cartes, nous ne serions pas en train de gérer ça aujourd'hui. Depuis que la LEPI a commencé, la société civile avait déjà commencé à sonner, à tirer sur les couacs, à alerter sur les problèmes qu'on pourrait avoir. Mais elle n'a pas été écoutée. Tantôt on fait semblant de l'écouter, tantôt on écoute ses intérêts, et puis voilà là où ça nous amène. Si nous avions été écoutés, je vous jure, messieurs les journalistes, que nous n'en serions pas là aujourd'hui. La société civile béninoise, elle est dynamique. Nous faisons ce que nous pouvons faire avec les moyens que nous avons. Et quand vous avez posé le problème de bureau de vote, nous par exemple aujourd'hui, sur notre plateforme, parce que notre plateforme nous a permis, depuis les locales et les législatives, de faire une observation active. Donc, il ne s'agit plus pour nous, avec l'outil qui est la Situation Room, et je salue les partenaires qui nous ont permis d'avoir cet outil. Nous ne faisons plus une observation passive où c'est à la fin, nous notons, nous faisons des recommandations. Non. Au fur et à mesure que nous identifions les problèmes sur le terrain, c'est rapporté sur le plateau technique. Le plateau technique l'envoie à la chambre d'analyse. La chambre d'analyse propose des solutions et il y a une autre chambre, la chambre des réponses, qui essaye de voir avec les relations qu'ils ont comment mettre en œuvre les solutions proposées par la chambre d'analyse. Donc nous, avec la Situation Room, nous faisons de l'observation active. Et durant ces délais, nous avons suivi un problème, par exemple, de bureaux de vote qui étaient éloignés des populations. Et le rapport a été fait sur notre plateau. Et nous avons appelé la Sénat, la chambre de réponse, et ils ont décidé ensemble. Le coordonnateur de la Sénat a été sur les lieux et ils ont rapproché le bureau de vote des populations. Vous comprenez? Si nos États ont une oreille pour la société civile, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront réglés. La société civile est perçue comme des jeunes gens ou des personnes qui sont là et qui empêchent de tourner en rond. Donc la société civile se bat pour mériter son poids. Elle se bat et si elle est écoutée, beaucoup de problèmes seront réglés. Monsieur Daniel Eda a mis le doigt sur quelque chose de très important sur ce plateau tout à l'heure. C'est le rôle joué par l'argent dans cette campagne électorale. Je suis sûr que vous n'êtes pas arrivé la veille. Avez-vous eu vent de cela, monsieur Komara? Qu'avez-vous fait à votre niveau? Écoutez, je vous ai dit que nous avions envoyé une mission d'observation de long terme qui était là et qui a remonté l'ensemble des informations à notre disposition. Ce qui est notre devoir, c'est l'ensemble du processus conformément à la législation et de faire un rapport.
Ce rapport, soyez prudents et soyez patients, vous l'aurez demain. Il fera l'ensemble de nos observations. On va les prémices de ce rapport quand même. Non, ce serait précis. Ce serait absolument incongru de ma part de dévoiler le contenu d'un rapport quand les règles disent dans quelles conditions nous devons le faire. Vous allez répondre à ma question quand même. Non, non, laissez-moi vous dire. C'est-à-dire que nous avons une bonne partie de nos observateurs qui sont sur le terrain, qui vont rentrer ce soir. Nous allons nous réunir demain à 10 h. Vous imaginez. Donc ne me voyez pas, moi, anticiper sur les idées d'à peu près 100 personnes. C'est pas de ça que je parle. Je parle parce que les achats de conscience dont il est question, ce n'est pas aujourd'hui, c'est bien en amont. Est-ce que vous avez constaté, parce que la question elle est récurrente, et on dit que ça influencerait même le choix, la détermination des électeurs. Est-ce qu'il faut juste constater, ou bien il y a des dispositions à prendre que vous conseillerez? Vous êtes journaliste, je suis représentant d'une institution internationale. Les propos d'achat de conscience n'engagent que vous. Moi, j'ai un rôle neutre, exactement, mais surtout d'apaisement et d'appel à l'amélioration du débat politique ici. Laissez-moi vous dire que ceci est très important. Vous avez parlé cette année, et j'ai beaucoup salué ça, de ce qui s'est passé au Nigeria comme succès électoral. Est-ce que vous savez que le succès du Nigeria vient des leçons qui ont été tirées de la situation du Ghana qui s'est passée il y a 4 ans? Le Nigeria a utilisé les mêmes machines, mais c'est parce qu'au départ, au Ghana, il y avait des problèmes sur ces machines. Quand subitement, beaucoup d'électeurs se sont retrouvés dans les bureaux et que la machine ne marchait pas parce que les piles ne marchaient pas. Quand l'information a été remontée, alors il a fallu demander que le vote soit continué le lendemain. Et les populations ghanéennes, friandes de vouloir absolument exercer leur vote, ont tenu à passer la nuit dans ces locaux. Et le lendemain, les machines ont été mises à jour et les élections ont continué. Alors ces informations ont été portées par la CEDEAO et par d'autres à la connaissance des autorités nigériennes qui sont engagées dans la même situation et qui ont permis au Ghana, au Nigeria, de faire aujourd'hui quelque chose que nous avons tous salué. Donc, comprenez que dans nos rôles, il est extrêmement important que progressivement, nous prenions les leçons, à la fois pour le pays, mais également pour les autres pays. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire à ce stade-là. Monsieur Eda, Babi là c'est revenu tout à l'heure sur l'argent, le problème de l'argent. Vous qui avez participé à la campagne, vous êtes plein souvent, même sur ce plateau, quel conseil vous pouvez donner pour que le prochain président puisse encadrer, ou bien les prochaines autorités puissent vraiment encadrer, qu'on ne soit plus tout le temps en train de soupçonner les achats de conscience et qu'on voit tant d'argent circuler? Quel est le conseil vous pouvez donner sur le plan législatif, sur le plan même, je ne sais pas, les décisions qu'on peut prendre? Merci. D'abord, je voudrais saluer Monsieur le Premier ministre. Il est très prudent et je comprends parce qu'il est dans un rôle diplomatique hautement élevé et il ne peut pas se permettre de faire certaines déclarations qui soient contraires à la déontologie en la matière. Donc, vous avez essayé de pousser, mais il ne sortira pas de là, même si vous continuez jusqu'à demain matin. Mais non, ce n'est pas parce que je refuse. C'est parce que tout vous réservez. Factuellement, factuellement, il n'a pas encore tout. Il y a tellement de rumeurs sur n'importe qui, et ce n'est pas ici seulement ça, je peux vous assurer. Non, moi je suis candidat et je sais de quoi je parle. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est passé, c'est ce qui va venir. Nous nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Et par rapport à l'avenir, il faut réformer le processus électoral. Pour moi, le fichier électoral, même celui qui existe en ce moment, doit être écrasé et remplacé par la réforme de notre état civil. Dès que tous les Béninois auront leur carte nationale d'identité, c'est-à-dire si on fait en sorte que, à partir du prochain président de la République, que le bébé qui sort de la maternité sort avec un numéro d'immatriculation et que chaque Béninois dispose d'une carte nationale d'identité à vie, à base de ce nouveau fichier de l'état civil, nous aurons facilement des cartes d'électeurs et on n'aura plus à engloutir beaucoup d'argent et on n'aura plus les problèmes que nous avons en ce moment. Parce qu'à chaque élection, il faut mettre en place un dispositif pour faire des cartes d'électeurs, ça fait du business, et qui paie, c'est le contribuable. L'argent que nous n'avons pas pour faire face à nos défis en matière d'eau, en matière d'électricité. Maintenant, pour ce qui concerne la corruption électorale, il faut que nous puissions
rentrer dans ce que j'appelle une gouvernance responsable. Malheureusement, quelqu'un qui se fait élire par le processus de la fraude électorale ou par le processus de la corruption électorale aura du mal à véritablement mettre fin à ça. Mais nous veillerons de la position qui sera la nôtre à partir du 6 avril. Monsieur Eda, Mme Zossou Batoko a dit tout à l'heure que les organisations de la société civile jouent un rôle important, mais on ne leur donne pas la place qu'il faut. Par rapport à cela, vous assurez diriger ce pays. Vous avez tenu un rôle de premier plan, un rôle politique, bien entendu. Comment établir la passerelle pour que le rôle qu'il joue, il le joue bien et que vous preniez en compte davantage, que l'on prenne en compte davantage leurs recommandations et que cela se sente sur le déroulé des choses? Merci. Vous savez, la difficulté qu'ont les organisations de la société civile à opérer normalement procède de ce que les acteurs politiques disent une chose et font son contraire. Ils ne sont pas prêts, en tout cas ceux qui nous ont gérés jusqu'à présent, n'ont pas démontré qu'ils sont prêts à lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite et l'impunité. Donc, il ne peut... Oui, s'il vous plaît. Ça, ce n'est qu'un pan. C'est un pan. Ce n'est pas de cela que Mme Batoko Oui, mais c'est de parle. ça, parce que quand on parle de corruption électorale, parce que tout ce qu'il y a, les jeux faits en amont pour que les cadres d'électeurs ne puissent pas être prêts, parce que si on leur donne les moyens, elles vont tourner normalement. On ne leur donne pas les moyens de leur efficacité. Et je relie ça à la corruption, parce que la corruption, c'est partout. Ce n'est pas que sur les marchés publics, ce n'est pas que dans les bureaux, c'est au niveau électoral et il faut donner les moyens aux acteurs de la société civile et aux médias de jouer pleinement leur rôle. On les voit comme des adversaires, on les voit comme les ennemis, on les voit comme les empêcheurs de tourner en rond, donc on les tient, on ne leur permet pas d'avancer. Leur financement vient en grande partie de nos partenaires au développement. Ce n'est pas bien, ça ne montre pas que nos États que notre État est véritablement... C'est quoi votre proposition? Ma proposition, c'est que dans le budget de l'État, qu'il y ait une part clairement réservée aux organisations de la société civile. Merci, M. Eda. Un dernier tour de table rapidement. Oui, M. Zaba. Dernier tour de table, justement sur la question comment faire évoluer le rôle, l'implication de la société civile dans le processus. Mais merci qu'un politique aujourd'hui sur ce plateau reconnaisse qu'il ne nous donne pas la place qui est la nôtre. Hein. Merci si vos collègues pouvaient vous écouter. C'est comme il dit, c'est comme ma collègue a dit, ma consoeur a dit. Vous savez, l'homme politique, quand vous démarrez un projet, une idée, ils sont là avec vous. Vous démarrez, ils sentent que c'est bien. Mais quand vous avancez, qu'ils se rendent compte que là où ils veulent nous emmener, ça ne va pas nous permettre de faire réellement ceci, ils vous tournent le dos. Ils vous tournent le dos, des fois même ils vous diabolisent, mais finalement vous vous rendez compte, mais attendez, en ce moment-là, ils nous mettent dans une position où nous nous retrouvons comme adversaires politiques. Malheureusement. Malheureusement. Nous devenons véritablement adversaires politiques. Ils vous détruisent, et puis finalement, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous serez surpris un jour, après, ils reviennent sur la chose, vous leur dites, mais en tel temps, nous vous avons dit ceci. Monsieur Nzaba, on va finir cette émission. Madame Batoko Zossou, vous avez certainement un appel à lancer quand même au peuple béninois qui allait voter aujourd'hui. Le plus dur reste certainement à venir. Vous allez leur dire quoi? Je vais dire à mes compatriotes que notre souhait, c'est que ce scrutin se termine comme elle a commencé. C'est-à-dire, on a vu, malgré quelques dérapages, malgré des langages qu'il ne faut pas tenir à l'endroit de ses adversaires, que les campagnes se sont bien déroulées. C'était une belle fête. On a vu des caravanes de personnes, des candidats en compétition se croiser, se dépasser, se lancer de petits mots, même se lancer voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Une population qui est sortie pour faire son devoir. Et notre souhait, c'est que cela continue même après les résultats. Nous allons continuer la veille citoyenne, je veux dire, nous, à la société civile, continuer à calmer, à mener nos
nos frères et nos sœurs à accepter les résultats. Merci beaucoup, Madame Batoko Zossou. Monsieur Koumara, à vous de conclure cette émission en me disant comment est-ce que vous voyez le rôle des acteurs de la société civile à moyen et à long terme pour que cela soit pris en compte vraiment par les décideurs. Bien, merci beaucoup. Vous savez, quand on parle souvent de société civile, on oublie que c'est un conglomérat de beaucoup d'autres sous-acteurs, les ONG, donc parfois même à l'intérieur de la société civile elle-même. Si vous voyez, dans certains pays, il n'y a pas toujours accord. Il y a beaucoup de rivalités. Donc, c'est extrêmement important. Donc, par rapport aux gens du pouvoir, quand ils voient aussi que la société civile elle-même se fait des crocs en jambes par-ci, par-là, ça ne facilite pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'une manière générale, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Il ne faut pas croire que les gouvernants ne tiennent pas compte des avis de la société civile. Très souvent, ils disent, si nous faisons ça comme ceci, la société civile va nous attaquer comme... Donc, déjà, ils prennent leurs précautions pour prévenir la façon dont la société civile peut réagir, ce qui est extrêmement important. Je conclue en disant que notre mission, la CEDEAO, a été très heureuse de constater 4 choses ici. La première, c'est que ceux qui sont chargés de l'organisation des élections, c'était des gens ouverts, qui ne sont pas comportés avec l'objectif qu'ils ont atteint le summum. Donc ils sont ouverts à la perfection, c'est très important. Deuxièmement, les acteurs politiques ont tous été convaincus que l'intérêt du Bénin vient avant tout. Troisièmement, les populations ont absolument démenti les prophètes du malheur. Et enfin, c'est très important, la communauté internationale, les voisins, ont tous accompagné le Bénin pour que le Bénin continue de donner l'exemple dans la sous-région. Vraiment, j'en suis Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va remercier donc M. Kabiné Komara, ancien Premier ministre de Guinée. Vous êtes là en tant que chef de la mission de la CEDEAO. On va remercier M. Alain Zaba, observation de la société civile africaine, M. Daniel Eda, candidat au scrutin présidentiel, Mme Fatoumata Batoko Zossou, de la société civile, excusez-moi, de la plateforme électorale des organisations de la société civile pour les élections libres et apaisées. Merci d'être là. Nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques instants.